L'objectif de ce cours est de vous montrer en quelques minutes seulement comment gérer et encaisser vos différentes réservations, quelles que soient leurs origines, c'est-à-dire qu'elles proviennent de votre propre site internet, des OTA comme Booking ou Airbnb par exemple, ou des réservations que vous prenez en direct au téléphone avec vos clients. Et puis nous allons vous montrer comment tout cela fonctionne parfaitement bien à l'aide d'un seul planning sans perturber votre organisation et au contraire en vous faisant gagner tous les jours encore plus de temps et plus d'efficacité. Bonjour, je suis Bruno Delmas, le fondateur de Eloa. Je suis ravi de vous présenter cette première série de vidéos qui va vous faire comprendre en quelques minutes seulement quels sont les écrans que vous allez utiliser au quotidien dans votre compte Eloa pour à la fois développer vos réservations et recevoir plus de réservations directes et donc payer moins de commissions au final. D'abord, permettez-moi de vous remercier au nom de toute mon équipe et en mon nom personnel d'avoir ouvert ce compte Eloa et de tester Eloa. Voici donc comment, au quotidien, vous allez pouvoir utiliser notre plateforme. Évidemment, il faut vous connecter avec pour cela votre identifiant, c'est-à-dire votre adresse email et puis votre mot de passe. À ce sujet, vous avez reçu un premier mot de passe lors de votre inscription. Ce mot de passe doit vous sembler assez compliqué. C'est normal, c'est pour des raisons de sécurité que nous vous envoyons ce genre de mot de passe. Sachez qu'une fois que vous êtes dans Eloa, vous pouvez aller modifier ce mot de passe pour taper un mot de passe plus simple à retenir. Donc pour cela, il vous suffira d'aller simplement dans le menu Mon compte, ici au niveau de Eloa, dans Identifiant. Mais nous y reviendrons plus tard. Donc lorsque vous vous connectez à Eloa, vous avez systématiquement accès à votre tableau de bord. Le tableau de bord est une page d'accueil qui vous permet déjà de suivre de manière synthétique vos réservations du moment, par jour, par semaine, par mois ou sur la totalité de l'année depuis le premier jour de l'année. Vous voyez le nombre de réservations que vous avez réalisées, le revenu que vous avez enregistré et surtout, ce qui est très important, la proportion de réservations que vous avez reçues sur votre propre site internet ou que vous avez réalisées en direct. Vos réservations vont provenir au moins de 3 sources. D'abord, les réservations que vous allez enregistrer vous-même en direct par téléphone. On verra qu'on peut générer un devis depuis ce bloc ou on peut directement réaliser la réservation pour le compte d'un client et à partir de là, lui envoyer la confirmation qu'il souhaite. Ensuite, vous allez recevoir des réservations depuis votre propre site internet sur lequel vous aurez installé le moteur de réservation Eloa. Ce moteur de réservation est aussi branché sur Eloa, il est aussi branché sur votre planning et vos prix et il répond en temps réel, en plusieurs langues, évidemment, et dans plusieurs devises aux interrogations des personnes qui visitent votre site. Si je vais faire une recherche pour le 27 avril, pour 3 nuits, une chambre pour 2 adultes, le moteur de réservation Eloa, à vos couleurs, va remonter l'ensemble des propositions des chambres qui sont disponibles. Je peux aussi voir toutes ces propositions en langue anglaise et je vois qu'ici par exemple la chambre ocre pour le meilleur prix m'est proposée avec des conditions d'annulation particulières et incluant le petit déjeuner au prix de 237 € pour 3 nuits. Je peux réserver cette chambre en tant qu'internaute, partir, renseigner l'ensemble de mes coordonnées et donc cette réservation viendra directement s'implémenter dans mon compte Eloa. Elle va venir aussi actualiser mon planning. La troisième source de réservation, ce sont les OTA ou les grands canaux. Ici, nous sommes sur Booking et cette même maison d'hôtes, vous voyez, directement diffuse ses tarifs et ses disponibilités sur Booking en provenance de Eloa. Donc chaque fois qu'une réservation sera faite sur Booking, cette réservation arrivera ici dans Eloa. Où est-ce que ces réservations arrivent? Évidemment, il faut venir dans le menu Réservation ici. Et là, ce menu vous affiche la totalité des réservations qui vous sont adressées par vos différents canaux de vente. En l'occurrence, ici, on voit Booking, mais ce peut être votre propre moteur de réservation ou le site d'Expedia, si vous êtes connecté à Expedia, ou le site de votre office de tourisme, par exemple. Donc, nous voyons le numéro unique du dossier de réservation, le jour où ce dossier a été créé, le nom du client, quelle chambre ou quel type de chambre le client a réservé chez vous, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il repart, ils sont combien de personnes
pendant ce séjour. Est-ce que le dossier est réservé et est-ce qu'il a été payé? Ici, en couleur jaune, on voit que le dossier est réservé mais que vous avez encaissé 0 €. Donc c'est un dossier qui n'est pas encore soldé. Lorsque vous voulez voir le détail du dossier d'un client, vous cliquez ici ou sur Voir. Vous voyez les coordonnées complètes du client. Vous voyez que la vente est arrivée par Booking.com, le montant du dossier, éventuellement les commentaires que le client a laissés sur Booking. Et puis vous voyez que ce dossier n'est pas soldé. Il vous est adressé pour un montant de 1 485 € et vous n'avez encore rien encaissé sur ce dossier. Si vous souhaitez encaisser, vous avez plusieurs moyens. Le premier, évidemment, si vous avez un terminal de carte bancaire à votre disposition, un terminal physique loué par votre banque, vous pouvez ici accéder de manière sécurisée aux coordonnées bancaires du client. Vous allez pouvoir récupérer ces coordonnées bancaires, les taper dans votre terminal de paiement et encaisser tout ou partie du montant que vous souhaitez sur sa carte bancaire. Évidemment, cet encaissement se fait sur votre terminal aux conditions tarifaires de votre banque et les fonds sont directement versés sur votre compte en banque. Si vous n'avez pas de terminal de paiement mais que vous souhaitez quand même débiter la carte du client, vous pouvez activer l'option Stripe. Stripe est un terminal de paiement virtuel qui est une filiale de Visa et qui vous permet de débiter la carte du client sans que vous ayez accès à ses coordonnées bancaires et de virer directement l'argent sur votre propre compte en banque. Vous pouvez activer Stripe dans la partie Mon compte situé ici au niveau des options. Évidemment, si vous recevez entre-temps un chèque d'acompte ou un chèque vacances ou une carte cadeau, vous pouvez enregistrer ces moyens de paiement pendant vos différentes opérations. Enfin, si vous souhaitez rajouter des prestations à votre client qui n'a pas acheté par Internet, mais par exemple le client se trouve chez vous, il souhaite payer par exemple sa facture à la fin de son séjour et il souhaiterait par exemple prendre un cours d'œnologie ou vous souhaitez lui facturer la taxe de séjour, vous pouvez rajouter d'autres produits sur sa facture et à partir de là éditer la facture au client. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur le détail du dossier de réservation, mais cela vous donne un aperçu complet de où se passent les réservations, comment arrivent les réservations dans votre compte Eloa et comment vous pouvez encaisser vos réservations. Vous pouvez ensuite, et vous devez bien sûr, gérer votre planning. C'est le troisième écran le plus important de votre compte Eloa, le planning sur lequel vous allez modifier régulièrement vos disponibilités. Si je me rends sur le planning du mois d'avril, je vois la totalité de mes chambres et de mes options. Je vais consulter le détail de cette chambre. Je vois que sur cette chambre, j'en ai vendu à ce jour 0. J'ai 3 chambres, 3 unités qui correspondent à la chambre double avec terrasse. Cette chambre-là, j'ai mis 3 disponibilités ce jour-là. Je peux venir modifier ici mes disponibilités directement. Je peux le faire de la sorte, vous voyez, simplement en tapant, je n'ai pas besoin d'enregistrer, je vais rectifier. Ou je peux venir directement modifier mes disponibilités en action rapide en disant je veux modifier la chambre double pour la semaine du 7, puis tous les mercredis du mois de mars et éventuellement tout le mois d'avril, je veux passer mes disponibilités à 1. J'applique et mes disponibilités vont changer. De la même manière, je peux venir modifier mon prix ici en le passant directement à 179 €, si je le souhaite, à 80 € ici. Donc je peux le faire au jour le jour, mais je peux le faire également en faisant une modification rapide. Je viens ici sur le prix, je choisis la chambre que je souhaite modifier. Je peux dire si je modifie mon tarif standard, nous verrons dans une autre vidéo la différence entre tarif standard, offre spéciale et promotion, et si je souhaite modifier par exemple simplement le prix de la chambre ou le prix du participant adulte ou enfant. À partir de là, je choisis les jours où je veux faire cette modification et je viens ici modifier mon tarif et ce tarif va s'appliquer sur tous les jours concernés. Je peux bloquer mes ventes ici, je peux également modifier mon minimum de séjour pour une période donnée en disant par exemple en haute saison, cette chambre-là, il y aura un minimum de réservation de 2 nuits ou de 3 nuits lorsque les personnes se présenteront chez moi. Nous le reverrons également plus tard. L'autre fonction importante ici, si vous êtes distribué sur plusieurs canaux, ici nous voyons que cet établissement est diffusé également sur Booking, vous permet 2 choses. La première consiste à dire
J'ai effectivement 3 chambres disponibles le week-end du 7 et du 8, mais je ne veux pas que ces chambres soient disponibles sur Booking. Dans ce cas, je viens directement fermer l'inventaire que j'adresse à Booking à cette date. C'est aussi simple que ça, je n'ai aucun enregistrement à faire. Justement, les canaux de distribution, si vous souhaitez en ouvrir ou en fermer, il faut venir dans le menu canaux de vente, ici, et vous allez accéder à toute la liste des canaux qui vous sont offerts. Ici, vous voyez les canaux que cet établissement a ouverts, et vous voyez tous les canaux qu'il vous est encore possible d'ouvrir, évidemment sous réserve d'avoir un contrat commercial avec eux. À tout moment, si vous avez besoin de compléter votre apprentissage de Helloa, Mary Poppins ici se trouve à votre disposition. Vous choisissez le chapitre qui vous intéresse et puis vous allez simplement cliquer sur la leçon que vous souhaitez suivre. Et donc à partir de là, vous allez voir étape par étape, Mary Poppins va vous guider dans les différents menus pour vous apprendre comment gérer cette fonctionnalité. De la même manière, si vous préférez lire à tête reposée comment tout cela fonctionne, vous venez simplement ici sur l'aide, vous tapez Booking par exemple, faites recherche et puis vous allez avoir un certain nombre de propositions d'articles. Par exemple, y a-t-il un surcoût pour son Booking? Connectez votre planning unique à Booking. Je vais cliquer pour voir cet article. Cet article, je peux le lire directement dans mon compte Helloa. Et puis, si vous trouvez que vous manquez de confort, vous affichez l'article original qui vous renvoie sur la base de connaissances Helloa, qui, elle, comporte des articles complets, des vidéos de démonstration et qui vous permet à tout moment de pouvoir poser également une question à notre équipe directement ici ou en tapant l'adresse support@helloa.com. Voilà pour cette première vidéo très courte qui était simplement destinée à vous montrer quels sont les écrans les plus importants à utiliser sur Helloa au jour le jour. Encore une fois, ici, pour prendre une réservation au téléphone ou générer un devis à l'un de vos clients. Ici, pour pouvoir gérer vos disponibilités au jour le jour ou sur plusieurs périodes en mode rapide pour votre établissement. Et ici, pour suivre l'état de vos réservations, voir les clients qui arrivent chez vous, savoir si vos dossiers sont encaissés ou pas. Un dernier écran intéressant, c'est le planning des arrivées qui vous montre de manière détaillée à quelle date arrivent vos clients et quel type de chambre ils vont occuper. C'est un petit planning de type PMS qui vous permet finalement de voir de manière très simple à quel moment arrivent vos clients, si leur dossier est payé, par quel canal ils sont arrivés et si ces clients restent un jour, 2 jours, 3 jours, dans quelle chambre de votre établissement. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a donné un aperçu complet des 3 principaux écrans que vous allez utiliser tous les jours sur Helloa. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez à tout moment accès à la base de connaissances, vous avez à tout moment accès à notre équipe support. Et donc, encore une fois, merci de votre attention. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour savoir comment gérer vos tarifs, comment gérer de manière très fine votre planning et surtout comment développer vos réservations directes. À bientôt.